Peuple d'Afrique, recevez nos salutations comme d'habitude. Nous suivons l'actualité au niveau de la Gambie. Certains chefs d'État de la CEDEAO, réunis lors de leur dernier sommet de décembre, c'est-à-dire en décembre 2024, décident de créer une cour spéciale pour poursuivre l'ancien président de la Gambie, en l'occurrence son Excellence Yaya Jammeh. Ils disent juger le président Yaya Jammeh pour les allégations des crimes commis. Mais si tel est le cas, beaucoup d'anciens présidents ici en Afrique de l'Ouest doivent être jugés. La CEDEAO n'a pas encore créé une cour spéciale pour juger les crimes de Macky Sall, les plus de 60 morts des jeunes Sénégalais. Le régime de Tinubu a encore un exercice. Ces crimes n'ont pas été encore jugés. Il y a eu des manifestations. Ils ont réprimé ça de façon très dure. Monsieur Ouattara, on n'en parle pas. Faure Gnassingbé, on n'en parle pas. C'est pourquoi nous disons que la CEDEAO est réellement un syndicat des chefs d'État. Il dit se réunir pour créer une cour spéciale et décider de juger l'ancien président de la Gambie. Ce qui est aberrant dans tout ça, c'est à quel point l'actuel président de la Gambie, M. Adama Barrow, décide de vassaliser totalement son pays à la CEDEAO. Certes, il est gardé par des militaires de la CEDEAO, comme Ambalo. Ils sont protégés par des militaires de la CEDEAO, mais ça ne lui donne pas le droit de vassaliser son pays jusqu'à ce niveau. C'est lui qui, à son arrivée au pouvoir, il a créé une certaine commission qu'il a fait appeler commission vérité, réconciliation et réparation. Jusqu'à présent, peut-être sa commission au stade de vérité. Une commission qui a travaillé de 2018 à 2021. Nous sommes maintenant en 2025. Et à présent, il faut peut-être plus de 7 ans pour essayer d'obtenir quelque chose. Et la vérité, c'est quoi qu'il veut établir il faut appliquer la justice du vainqueur sur les vaincus. C'est tout. Lui, allié au pays de la CEDEAO, la fameuse commission instrumentalisée et manipulée, avait publié un rapport d'enquête. Et à la fin du rapport, cette fameuse commission de vérité, réconciliation, réparation, je ne sais pas, il s'agit de réconcilier qui est qui. Qui est opposé en Gambie? Mais personne. C'est Adama Barrow, son clan manipulé par les impérialistes qui ont décidé de déposer le président Yaya Jammeh. Et maintenant, il dit se réconcilier avec d'anciens proches de Yaya Jammeh. Mais au même moment, il continue de faire ce qu'on appelle une chasse aux sorcières. Parce que beaucoup d'anciens dignitaires sont poursuivis. D'ailleurs, ces problèmes, il y a 20 dignitaires d'anciens régimes du pouvoir de Yaya Jammeh qui sont poursuivis. Mais pour quelle raison? Tout simplement parce qu'ils étaient là. Qu'est-ce qu'on leur reproche? Aujourd'hui, le régime d'Adama Barrow fait pire, avec tout cet endettement exponentiel de la Gambie. C'est un peu cette caractéristique que les larbins des impérialistes ont en commun. Quand ils arrivent, si les pays n'étaient endettés, n'avaient peut-être que 3 000 milliards de dettes. Par exemple, quand le président Gbagbo était là-bas, si je ne me trompe pas, la dette de la Côte d'Ivoire était tout au plus 4 000 milliards. Vrai ou faux, je n'ai pas les chiffres. Mais 4 000 milliards. Mais avec M. Ouattara, on atteint les 30 000 milliards. On a fait quoi? Adama Barrow, la même chose. Tous ces gens qu'on présentent comme des démocrates demandent seulement la dette de ces pays. Mais si vous me donnez même une dette de 30 000 milliards, mais je vais transformer. Ça suffit même pour développer un pays. Mais au lieu de cela, on va attribuer des marchés, de ces marchés à des multinationales qui vont venir faire un monument Fanso. Quel est l'impact d'un monument dans le cadre de développement? Aucun. Bon, ils disent qu'ils vont maintenant juger le président Yaya Jammeh, mais c'est la réponse du président Yaya Jammeh qui m'a beaucoup plu. Il leur a dit qu'il sera en Gambie. Parce que la question qu'il faudrait se poser, pourquoi il précipite ce pseudo-jugement comme ça? Parce qu'en 2024, l'armée gambienne a témoigné sa loyauté vis-à-vis du président Yaya Jammeh. Et vous savez pourquoi? Parce que l'actuel président Adama Barrow avait mobilisé une forte armée de la CEDEAO derrière lui, commanditée par les impérialistes, contre Yaya Jammeh. Donc, les armées de la CEDEAO allaient faire la guerre des impérialistes. Les armées de la CEDEAO allaient faire la guerre contre qui? C'est pas Yaya Jammeh qui se bat directement, contre l'armée gambienne. Ils ont tout fait, ils ont appelé l'armée gambienne à déposer le président Yaya Jammeh, l'armée gambienne à Djignet. Et jusqu'à présent, l'armée gambienne est restée très fidèle au président Yaya Jammeh. Maintenant, puisqu'on dit que les gens de la CEDEAO sont têtus, ils aiment creuser leur propre tombe, c'est comme ça qu'ils procèdent, allez-y. Ils disent vouloir juger le président Yaya Jammeh. L'intéressé a laissé entendre qu'il va venir à Gambie. Oui, qu'il sera en Gambie. Et pourtant, l'armée lui est fidèle. Les gens de la CEDEAO pensent que les quelques militaires autour d'Adama Barrow pourront contrer une armée gambienne décidée qui peut à tout moment s'allier aux armées de l'AS. Bon, Yaya Jammeh va venir. Il viendra à Gambie. Président Yaya Jammeh, vous avez notre soutien. Vous avez toujours été un patriote. Parce qu'en Afrique, qu'est-ce qui est arrivé? Adama Barrow a-t-il gagné? Tout le monde sait. Le président Yaya Jammeh a commis certaines erreurs. Il a voulu passer le pouvoir à Adama Barrow, mais quand Adama Barrow a essayé de montrer très vite son visage qu'il était soutenu par les impérialistes,
Le président Yahya Jammeh a voulu se ressaisir, mais les impérialistes ont saisi cette opportunité pour dire qu'il n'a pas gagné, il a perdu comme ça, comme ça. Ok, Mondi Ouattara a perdu, non? Il n'a jamais gagné. Pourtant, il est en train de boucler son 3e mandat. Embalo Sissoko, chez lui, il n'y a même pas un parlement. Il a dissous le parlement. Personne ne dit mot. Ce n'est pas un problème de démocratie, d'élection. C'est faux. C'est une question des intérêts. On place un tel à la tête d'un tel État pour de tels intérêts. Point barre. Maintenant, dans leur élite d'intérêts, là, qu'est-ce que les Africains gagnent? Sinon, cette histoire des tribunaux et autres, des dirigeants qui ne font pas respecter la loi dans leur pays, des dirigeants qui piétinent leur constitution, veulent juger les dirigeants de notre pays. Parce qu'une fameuse commission instrumentalisée avait émis la recommandation de vouloir poursuivre le président Yahya Jammeh devant une juridiction internationale qui va siéger au sein d'un pays de la CEDEAO, mais pas en territoire gambien. Aujourd'hui, ils disent qu'ils vont les juger en Gambie, mais que l'audience peut aussi avoir lieu dans d'autres pays. Ça n'engage que. Qui d'entre ces présidents qui disent vouloir juger Yahya Jammeh, respectent la constitution chez lui? Vous n'avez pas fini avec vos problèmes. C'est des gens comme le Ouattara, le Patrick Talon, le Faure Gnassingbé, qui se réunissent, les Tinubu. Ce sont eux qui se réunissent pour dire qu'ils vont poursuivre le président Yahya Jammeh. Un digne africain comme ça. On attend. Nous attendons ces jours. Yahya Jammeh est très populaire en Gambie. L'armée gambienne est restée totalement fidèle à Yahya Jammeh. Et les armées de la CEDEAO ne peuvent pas substituer l'armée gambienne en territoire gambien. Ce n'est pas possible. C'est de n'importe quoi. Qui cherche la vérité dans ce monde? Dans les relations internationales aujourd'hui, c'est des relations des plus forts. Donc chacun doit essayer de se muscler, de devenir costaud pour vivre tranquillement. Et même ils disent qu'ils veulent la paix prépare la guerre. Mais Yahya Jammeh qui a administré tranquillement son pays, qui a tenu tête aux impérialistes, et de l'armée impérialiste réunie au sein de la CEDEAO se mettent ensemble pour dire qu'on va les poursuivre. Vous, Diomaye Faye, là, pourquoi vous ne poursuivez pas directement l'autre, là, Macky Sall? Et puis, tous ces crimes qui ont été commis en Libye, là, plus l'exécution du dirigeant libyen, ça ne dérange personne. Il n'y a pas de cour spéciale en Afrique. Pour traquer ses responsables, demander l'extradition de Nicolas Sarkozy, et que c'est avéré dans son pays. Aujourd'hui, il y a une information judiciaire contre lui, voire même il est presque même inculpé, pour avoir bénéficié d'un financement libyen. Et ensuite, c'est lui qui était à la tête pour l'exécution du président Kadhafi. Alors, qu'attendent les dirigeants africains pour rendre justice au moins à Kadhafi? Est-ce l'assassinat, c'était pour maquiller toute cette campagne? Peut-être Sarkozy se disait, Kadhafi mort, c'est fini, le dossier est bouclé. C'est comme ça que certains ont vu. Je ne comprends rien, quoi. On vous dit de développer l'Afrique, vous êtes là à tourner autour des tribunaux spéciaux comme ça, cours spéciales comme ça. Vos tribunaux spéciaux là, ont apporté quoi à l'Afrique? Ça fait combien d'États qui sont en train de déporter les Africains depuis la colonisation? Nos résistants ont été déportés. Samori Touré, où est-ce qu'il a fini sa vie? Il a été déporté vers le Gabon. Par qui? Par les colons. Cheikh Amar là, ce grand guide spirituel ici, il a été déporté. Où ça? En France. Pourquoi? La déportation, ça n'a pas commencé maintenant. La CPI, c'est un pays juste dans ses droits chemins. Kibango du Congo. Pourquoi il a été malmené comme ça? Pourquoi? La déportation n'a pas commencé maintenant et puis ça continue, ça ne fait que changer de forme. On part de ces pays, ils ont créé un tribunal ici, monté de toutes pièces pour juger Hissène Habré. Qui a fabriqué Hissène Habré? Qui est avec Hissène Habré? Ce sont les impérialistes. Quand il a dit non à leur intérêt, ils lui ont déposé, il a été remplacé par son chef du militaire. C'est qui? C'est Idriss Déby. Idriss Déby est comptable de tout ce que l'autre l'a fait. Et Hissène Habré. On est un peu dans ce cas de figure. Quand ils ont fait éliminer Kadhafi, ils l'ont fait remplacer par qui? Par son ancien ministre de la Justice. Si Kadhafi était un dictateur, il ne pouvait pas le faire sans son ministre de la Justice. Mais il a été remplacé par... C'est une question des droits de l'homme, de justice. Non, c'est juste une question d'intérêt. Qui tient tête aux impérialistes doit être sanctionné, doit être poursuivi pour en faire un cas d'exemple. C'est tout. Mais nous disons que le peuple africain veille à protéger le président Yahya Jammeh. Nous allons tout faire pour protéger le président Yahya Jammeh. Nous vous remercions. Peuple d'Afrique et à très bientôt.